Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va aller voir ces énergies qu'on souhaite nous faire partager. N'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me contacter. mariamdivine@gmail.com. Alors, on va nous parler, dans les deux cas, vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir de vous retrouver, vous êtes persuadé de vous retrouver, vous sentez qu'il y aura un timing parfait. Dans certains cas, vous sentez que ce n'est pas forcément le bon moment, mais qu'il y aura un moment où vous allez vous retrouver. Il y a cette notion de certitude. On a cette certitude que vous allez vous retrouver. Et dans certains cas, vous souhaitez vous retrouver. Exactement. On a l'espoir de s'unir, on a l'espoir de se retrouver. C'est ça. On a besoin aussi de se retrouver parce que on ne forme qu'un. En fait, quand on est ensemble, au final, on est réunis, on est sur la même longueur d'onde, on se sent bien et on est reconnecté à soi-même. Donc, vous partagez évidemment, on va dire, cette complicité. Alors, on va avoir une personne qui, on m'envoie, c'est un peu caché, c'est fourvoyé, c'est quelqu'un qui a manqué de sincérité, c'est quelqu'un qui n'était pas lui-même. Donc, on a quelqu'un qui est caché, qui est même planqué, on a quelqu'un qui a de la colère, qui ressent beaucoup de colère. Malgré cette colère, c'est quelqu'un qui pense à vous. On a de la colère contre soi, on n'a pas été juste, on n'a pas été soi-même. C'est quelqu'un aussi qui a menti. Donc, on a aussi cette personne qui, malheureusement, a menti, qui ressent de la colère envers lui-même et qui vous a toujours dans ses pensées. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses déjà en termes de communication. C'est quelqu'un qui a de la colère parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à vos côtés. On ressent de la colère par rapport à ce que vous avez pu dire aussi dans certains cas. C'est quelqu'un qui n'a pas été lui-même sur une communication, qui vous a pas parlé, qui vous a pas dit les choses telles qu'on les pensait, telles qu'on pensait. Ouais, c'est même quelqu'un qui a même pu vous cacher un certain nombre de choses par rapport à la communication. Quelqu'un qui sait que vous êtes en attente. Quelqu'un qui peut savoir aussi que vous avez pu ressentir de la colère par rapport à cette personne, de la frustration aussi, c'est ce qu'on va m'envoyer. Ouais. Donc, malgré cette attente, c'est quelqu'un qui conserve des pensées, j'allais dire de la pensée, mais des pensées pour vous. On a quelqu'un qui souhaite évidemment, je dirais, vous retrouver. C'est ce qu'on a vu du coup dans nos premières coupes. On va quand même nous parler d'une forte attente de quelqu'un qui, malheureusement, qui vous a caché un certain nombre de faits. On va nous parler d'une personne qui est décentrée aussi sur, on va dire, une forme d'attraction. Ça peut être aussi des attractions, de l'attraction par rapport à des énergies tierces. Donc c'est quelqu'un qui a des énergies tierces sur soi, qui est décentré. Donc là, je vais ressentir aussi une autre personne, mais pas que. Par rapport à ce couple-là, en fait, vous avez des énergies tierces sur votre route. Quelqu'un qui a de l'attirance, l'attraction par rapport à une autre personne, mais qui peut être aussi complètement décentré. Et si on n'est pas dans le cas d'une autre personne, parce que là je viens de ressentir, c'est aussi quelqu'un qui peut être décentré par le biais tout simplement d'addiction, de travers d'énergie tiers générale. Mais on conserve des bonnes pensées de votre côté.
C'est ça. C'est quelqu'un qui, malgré, on va dire, ses masques, eh bien, c'est quelqu'un qui ressent un manque. C'est quelqu'un qui compense, en fait, votre absence de communication. On compense ce manque. Vous avez de l'intuition que cette personne, elle compense du coup ce manque. Donc là, je vais ressentir quelqu'un qui échange avec quelqu'un d'autre. Vous le sentez, vous le savez. Ça peut travailler, ça vous a fait travailler. Cette personne aussi, bah, vous le faites travailler. Donc le manque que cette personne ressent, essaye de le compenser à travers quelqu'un d'autre. Dans un premier temps, par le biais de communication. Et puis, on a une forte colère envers soi-même. Cette colère ne disparaît pas. C'est quelqu'un qui essaye de compenser, bon gré, mal gré, cette solitude. On nous parle d'une personne de votre passé qui vous a mis en attente. C'est quelqu'un qui conserve cette confiance. Donc, vous êtes actuellement à distance avec cette personne. Donc, ça peut être distance émotionnelle, distance géographique. On nous parle bien également de véritables blessures. C'est une relation qui a fait de la peine, qui amène aussi cette personne à travailler sur ses blessures et indépendamment de cette personne aussi de votre côté. Ça amène aussi à travailler sur ses propres blessures. Donc, les sentiments que cette personne vous porte, ça manque, vous manquez à cette personne, ça fait travailler, on a besoin de compenser, on se sent seul avec des fortes blessures, on conserve cette confiance. On a quelqu'un qui a besoin d'être réaligné, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné avec soi-même, donc on a bien cette autre énergie qui compense avec certitude. On se complaît du coup à échanger avec d'autres personnes, on se complaît dans d'autres, avec d'autres énergies, ou plutôt généralement avec des énergies tierces. On a une personne qui est fortement dans l'ego, donc c'est quelqu'un qui n'est pas relié à son âme, c'est quelqu'un qui n'est pas relié avec soi-même, parce qu'on a beaucoup de travail sur cette solitude. Donc c'est quelqu'un, la solitude pèse. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui conserve du coup la foi, ne serait-ce que, je dirais par rapport à vous, je vais ressentir aussi quelqu'un qui conserve cette notion d'y croire, cette notion d'équilibre, même si ça a pris fin. Ouais, c'est quelqu'un qui, du coup, a mis fin à votre situation, ou alors qu'elle ait eu lieu ou pas, hein, cette relation, à cause de peur. Et pour autant, c'est quelqu'un qui n'aurait pas forcément dû se comporter comme ça. C'est quelqu'un qui devait s'ouvrir et c'est quelqu'un qui ne s'est pas ouvert. Rappelons quand même qu'on a quand même quelqu'un qui ressent des vrais sentiments. On a des vrais sentiments et une situation qui blesse. Alors j'allais dire poursuivons, donc petit clin d'œil à la personne qui nous l'avait dit. Donc sur cette personne-là qui est bourrée d'ego, qui a mis fin à cause de ses peurs, bah oui, c'est quelqu'un qui est triste. On peut nous parler d'une personne brune, ou vous pouvez être brun ou brune. C'est ça, c'est quelqu'un qui fonctionne du coup dans le désir, on ressent du désir, on est triste alors qu'on ressent du désir, on peut ressentir oui, ressentir du désir par rapport à vous, vous pouvez être dans la spiritualité, avoir une forme de croyance. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une rencontre soudaine, on a pensé bonne, rencontre par le biais de communication, il y a un lien avec le travail par rapport à cette personne. Donc ça peut être quelqu'un qui ne s'attendait pas à faire une rencontre, on a pu faire une rencontre, on échange avec quelqu'un d'autre, on ressent du désir malgré tout par rapport à vous. On nous parle d'un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui souhaite un renouveau. Exactement, ça peut être quelqu'un qui est brun, qui est brune, ou vous l'êtes.
Ouais, c'est quelqu'un qui va comprendre, on m'envoie le mot tardivement, c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes non seulement quelqu'un de bien, mais que vous avez apporté autre chose. On m'envoie le mot équilibre dans cette relation. En tout cas, votre comportement a permis à cette personne de changer. On avait besoin de changer. Vous avez permis à cette personne de changer. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut m'envoyer distance. Il y a des personnes qui peuvent être à distance géographique, mais voire même lointaine, hein, grande distance dans certains cas. Attention, c'est pas forcément pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Je ressens quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. Alors, ça pouvait être une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. J'ai vu aussi une relation professionnelle. Ça peut être quelqu'un dans le cadre professionnel qu'on a pu rencontrer ou une personne à distance aussi, pourquoi pas dans un cadre professionnel. Ça peut être aussi distance avec un lien professionnel. Ouais, professionnel. Je ressens de la tristesse. Ouais, de quelqu'un qui ressent du désir encore pour vous, mais là, je ressens quelqu'un qui s'est engagé. Alors, ça peut être également une personne qui va souhaiter une nouvelle rencontre. Pourquoi pas aussi dans le cadre d'un déplacement ou proposer un voyage, ou en tout cas un déplacement, en tout cas se voir. Bah, c'est aussi quelqu'un d'égoïste. Et oui, c'est quelqu'un, ben, on l'a vu, hein, du coup, qui malheureusement s'est menti à lui-même, qui a pu vous mentir, qui a créé de la tristesse. Vous avez été aussi triste et mal en point par rapport à cette personne. Quelqu'un qui s'est concentré que sur lui ou que sur elle. Il n'y avait que cette personne, malheureusement, qui comptait. Alors que vous étiez bonne, hein, par rapport à cette personne. Mais quelqu'un qui n'était pas à l'aise parce que vous étiez différente de ce que cette personne avait l'habitude de rencontrer. Ça peut être aussi une différence géographique, on peut m'envoyer ethnique. Dans certains cas, attention, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, ça peut être aussi une personne qui a pu aussi s'engager avec une personne et vous étiez, vous, une relation aussi complètement inhabituelle. Quelqu'un qui, malgré tout, ressent, on va dire, une forte tendresse. Quelqu'un qui avait des peurs, hein, ça ressort, hein. Donc on conservait cette notion d'équilibre un peu passionnel, on s'engageait pas, mais on vous aimait bien, on ressent de la tendresse, de quelqu'un qui se concentrait sur lui. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui, oui, a pu faire une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui va le faire. Ça peut être aussi ce cas de figure-là, ça peut être aussi proche, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire une nouvelle rencontre, mais on peut m'envoyer aussi conjointement lié de votre côté, pour certaines personnes, vous souhaitez faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui peut savoir que vous souhaitez faire une nouvelle rencontre. Malgré cette nouvelle rencontre, on a quand même source, on a confiance du coup en la source. Ouais. Ouais, donc ça peut être quelqu'un qui a déjà rencontré quelqu'un. Donc, du coup, ça peut faire déjà facilement 3 mois, mais attention, c'est du extrêmement général. On va nous parler d'une relation matérielle. Il y a de la séduction, ça peut être quelqu'un qui a connu cette personne dans un cadre, alors j'ai vu du professionnel, mais ça peut être aussi relationnel. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui va faire la rencontre de quelqu'un sous 3 mois. Donc on peut nous dire aussi que, ben justement, on peut comprendre cette colère, hein, de quelqu'un qui avait des peurs du coup par rapport à vous, qui conservait cette relation de friend zone, qui s'est concentré sur soi-même, uniquement soi-même, alors que les feux étaient bien évidemment verts par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui, soit ça fait déjà facilement 3 mois que c'est quelqu'un qui côtoie quelqu'un, ça peut faire plus de 3 mois, ou malheureusement ça va être dans les 3 prochains mois où c'est bien quelqu'un qui va faire une nouvelle rencontre, là. On va nous parler d'une personne enfantine.
Ouais, on va nous parler d'une personne qui est sous emprise émotionnelle et on va vous dire aussi un ras-le-bol dans cette situation. Mais je vais ressentir aussi pour cette personne qui sait ou qui va s'engager par rapport à cette relation matérielle. Donc ça, c'est pour l'autre personne, hein, clairement. Non seulement ça va vous mettre de la colère, comme on le disait précédemment, mais c'est quelqu'un qui en aura marre de cette situation. Donc là, ça peut faire 3 mois, par exemple, que cette relation dure. On s'est mis avec quelqu'un pour le confort, hein. Là, clairement, on ne va pas dire autre chose. Quelqu'un qui est sous emprise de cet argent, de cette notion de confort, mais quelqu'un qui, malgré tout, pense à vous. C'est quelqu'un qui peut être aussi complètement lassé de cette situation. Donc, c'est aussi quelqu'un qui sait que vous êtes lassé de cette situation. Donc là, ça va être plutôt pour les personnes qui en ont conscience ou qui sont évidemment au courant. On peut également nous parler d'une personne blond, homme ou femme. Ouais. Donc malgré tout, cette personne, bah, elle pense à vous. On m'envoie, elle pense toujours à vous. Bien conscient qu'il y a eu beaucoup de mal, de coups de fait entre vous. Quelqu'un qui sait que vous avez votre libre arbitre sur cette décision, sur cette situation. Et malgré cette emprise émotionnelle que cette personne a financièrement, bah, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de vous. On nous reparle encore une fois de beaucoup de passion, hein. Donc c'est beaucoup sorti aujourd'hui. On peut également nous parler de signes de feu, mais voilà, ça va être du général. On peut nous parler des béliers, des lions et des sagittaires. Quelqu'un qui n'était pas prêt du coup à s'engager. C'est ça. Et voilà, je vous l'avais parlé de la rencontre du travail, ça sort. Donc ça peut être aussi malheureusement quelqu'un qui a pu faire une autre rencontre. Ça peut être cadre, alors j'ai vu 2 cas, ça peut être professionnel mais amical, où il peut y avoir ces deux côtés-là. On a vu aussi un déplacement, un voyage aussi, ou une relation à distance, ou des communications à distance. Il y a une notion de travail. Et ça peut être quelqu'un qui va pouvoir faire des projets avec cette personne, qui va pouvoir faire des projets de rencontrer cette personne. Et c'est quelqu'un qui aura besoin de vous demander pardon. Ne serait-ce que par rapport à ça. Donc ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais il y a vraiment cette énergie-là. Parce qu'on a vraiment une grande distance entre vous deux qui s'est plus qu'installée. Donc on a quelqu'un qui a besoin de mûrir, qui va souhaiter se réconcilier avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne crée pas l'ouverture, pas la possibilité. On n'a pas le déclic. On ne saisit pas encore cette opportunité. C'est quelqu'un qui souffre en silence. Donc c'est quelqu'un qui finira par se lancer, qui voudra se réconcilier par rapport à vous, qui comprendra qu'il faudra agir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui aura du mal à revenir parce que c'est quelqu'un qui sait que cette personne vous a blessé. Donc cette personne est consciente de vous avoir blessé. Et malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui osera se lancer. C'est ça. Quelqu'un qui ne sera pas fier par rapport à son immaturité, de nombreuses choses cachées. Alors c'est quelqu'un qui va pouvoir du coup, pourquoi pas, créer une ouverture. En tout cas, il y a pu aussi avoir des conflits, un manque d'ouverture sur une période de vacances. Le manque d'ouverture de cette personne vous a évidemment blessé, cette immaturité vous a blessé. On nous parle d'une personne qui a pris ses distances pendant une période de vacances parce qu'il y avait bien une autre personne. C'est complètement confirmé, donc c'était pas prévu au programme, vous le saviez pas, c'est pas quelqu'un qui voulait forcément vraiment vous dire les choses telles que, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, donc ça peut correspondre aussi avec cette énergie de déplacement là que j'ai vue.
Donc, oui, quelqu'un qui comprendra du coup le mal qu'on vous a fait. On nous parle évidemment d'infidélité. On parle d'une triangulaire. Ça peut être sur une période d'été. Quelqu'un qui a pris de la distance pour se concentrer sur quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui prendra la décision de vous contacter, de vous donner des nouvelles. Malgré tout, ça va faire travailler cette personne. On m'envoie le mot méchanceté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour la suite? Ouais. On va nous parler quand même d'une roue qui va tourner. Alors j'ai un autre message aussi, parce que je parlais d'une période d'été, une personne qui a pris aussi un éloignement. Dans d'autres cas, on peut nous parler aussi actuellement. Donc ça a pu démarrer sur une période d'été, parce que j'ai vu une période de 3 mois. Si on se base sur 3 mois en arrière, ça fait bien la période d'été. Mais ça peut être aussi actuellement, voire même à venir. On va nous parler de rentrée financière de votre côté, notamment sur une période d'automne, donc on y est. Donc, dans certains cas, ça a été une surprise aussi, cette relation triangulaire, cette infidélité. On va m'envoyer, j'en suis navrée, pour des personnes, on s'y attendait pas. On peut nous parler également d'une discussion fâcheuse qui a pu avoir lieu ou qui pourra aussi arriver. Ouais, là, je ressens vraiment une personne qui a pris un chemin complètement opposé du vôtre. Mais alors, complètement opposé. Ça peut être à venir aussi sur une période de 3 mois, ça va perdurer sur l'année prochaine. Donc là, ça sera une autre personne. Donc soit c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, soit ça vient. Et dans les deux cas, à un moment donné, pour les personnes qui vont se sentir concernées, vous souhaitiez des deux côtés rencontrer quelqu'un d'autre. Alors on va nous dire aussi que dans certains cas, c'est quelqu'un qui n'en a pas parlé, qui ne souhaitait pas en parler. Donc c'est aussi quelqu'un qui, du coup, a pris un certain nombre de vos énergies. C'est aussi de votre côté besoin de repos. On peut nous parler aussi de fatigue, d'avoir besoin de récupérer ses énergies. Pour récupérer ses énergies, il a fallu s'éloigner. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps aussi seul. C'est quelqu'un qui ne prenait pas du temps seul. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de redevenir de plus en plus fort, d'être plus fort. Quelqu'un qui est poussé à ne pas baisser les bras. Quelqu'un qui va avoir du mal à revenir. Parce que bah oui, c'est quelqu'un, on a vu, qui est parti avec quelqu'un d'autre.
Donc, oui. Quelqu'un qui avait trop de crainte par rapport à vous. Alors, on a laissé une autre porte ouverte. On peut nous parler d'une personne qui vous observe. Je ressens une situation compliquée de votre côté, hein, par rapport au choix de cette personne. C'est aussi quelqu'un qui avait besoin aussi de faire un choix de futur, de prendre une décision. Quelqu'un qui va prendre la décision aussi de se dire que le plus dur est derrière soi. Quelqu'un qui est poussé en fait à voir les choses autrement. On va m'envoyer même clairement réfléchir avant d'agir. Quelqu'un qui a besoin de trancher. Quelqu'un qui prend du temps pour trancher sur une situation. Qui va prendre du temps pour trancher sur une situation. Eh ben... On m'envoie quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Alors, quelqu'un qui sait que c'est pas le bon moment du tout pour parler. Bah alors, pas du tout. Bah alors, du tout, de chez du tout. Quelqu'un qui prend du temps pour parler parce que la conversation, ben, pour lui ou pour elle, ça va pas être bon. On va avoir du mal à parler d'une autre personne, d'une situation compliquée, d'une infidélité. Quelqu'un qui vous connaît, qui sait que c'est pas le bon moment. Donc actuellement, bah, c'est pas non plus le bon moment d'être ensemble, c'est pas le moment pour lui ou pour elle de partager des moments. J'ai le mot déni, hein. Là, c'est quelqu'un qui est dans le déni actuellement. Là. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est quelqu'un qui est dans le silence. Eh oui, on sort pas du silence. Même si c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. On est entouré, mais on est seul. C'est quelqu'un qui est entouré, mais incompris. On ne voulait pas travailler sur soi. Donc quelqu'un qui a besoin de se poser les bonnes questions, de conscientiser ses sentiments, cette relation. Donc quelqu'un qui n'est pas à l'aise, on l'a vu avec cette situation. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se décider. Et malgré tout, vous manquez beaucoup à cette personne. Donc quelqu'un qui a du mal à avouer parce que on refait pas l'histoire, mais on est dans le silence, on se sent étroitement lié dans sa vie. Quelqu'un qui sait que c'est pas le bon moment de communiquer, de converser avec vous. Malgré tout, on se sent seul. On n'a pas souhaité le bonheur à un moment donné. On n'était pas prêt. On va m'envoyer, je suis désolée pour le mot qui vient, on va m'envoyer quelqu'un qui n'était pas digne. Carrément. Carrément. Eh oui. Eh oui, parce que bah, cette infidélité, bah, c'est déjà une totale injustice. La décision de cette personne, c'est une profonde injustice. Cette décision est injuste. Donc on a de l'amertume. C'est aussi pour ça que cette personne sait que c'est pas le bon moment pour discuter avec vous. C'est une épreuve. Il a fallu se détacher de colère. Il faut se détacher de colère. Déjà pour renouer avec la paix.
Ouais, quelqu'un qui a besoin ouais, de se réajuster, de changer. Quelqu'un qui a besoin de se transformer. Là, on a vraiment on a des blessures hein, sur ce tirage aujourd'hui importantes, hein. Donc, on a besoin de se changer des idées, hein. Cette personne a besoin de réajuster un comportement. On avait besoin de s'investir. C'est vraiment quelqu'un qui a été profondément injuste avec vous. Vraiment. Et bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partager pour celles et ceux qui en ont besoin. On se retrouve évidemment demain. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je crois que je l'ai dit. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Et merci de m'avoir suivi. À demain!